Il y a des gens qui se torturent le cerveau. Alors c'est marrant parce qu'on peut trouver ça sur le groupe System.io, le groupe Facebook. Par exemple, celui-là, il dit Solal Aaron Cohen, bonjour, je n'utilise pas les formes de System.io. Est-ce possible avec du JavaScript de transmettre à System.io qu'il y a un nouvel inscrit afin de voir le nombre d'inscrits dans les statistiques du tunnel? Donc bien sûr, là, il voudrait juste ajouter un nombre aux statistiques, se servir de System.io pour voir les statistiques de conversion d'un tunnel, mais pas utiliser les formulaires System.io, de pas ajouter le contact. Bon, ça, non, ça ne va pas être possible. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est, en JavaScript, d'ajouter des contacts dans System.io, et là, donc, on verra les statistiques, euh, le nombre de nouveaux inscrits qu'il y a. Alors, cette partie-là, ajouter en JavaScript des contacts à notre compte System.io, comment faire? Donc c'est toujours un peu pareil, hein, dans son tunnel, on crée une page de type formulaire, donc pas page de capture, hein, c'est formulaire. Donc dans ce formulaire, si on le regarde, est très simple, on peut mettre donc email et d'autres champs, des champs des contacts System.io. Mais là, comme il veut juste compter le nombre de contacts, email ça suffit. Et dans ce qu'on a là-dedans, on a un script qui nous permet d'afficher ce formulaire en JavaScript. Mais nous, on ne veut pas l'afficher. On veut juste s'en servir pour envoyer un contact. Donc, il y a notre bouton ici qui nous donne le code HTML, très simple, sans design, qui nous donne l'action du formulaire, c'est-à-dire l'adresse, l'URL à laquelle envoyer cette information de l'email, et ça va ajouter le contact. Donc, on a juste besoin de savoir ça, action égale cette URL, et quel champ on veut. Comme là, on n'a qu'un champ, on voit le nom du champ doit être respecté, c'est email en minuscule. Si on met le prénom et d'autres champs personnalisés, on aura d'autres inputs ici, avec à chaque fois name égale, et ça c'est le nom qu'il faut respecter dans son code JavaScript pour envoyer toutes ces informations à cette URL. Donc maintenant on passe au... Ça c'est une page d'exemple, hein, simplement pour héberger le JavaScript. Donc j'ai fait une autre page là-dedans qui est comme ça. Donc ici le champ et le bouton, ce n'est pas des champs et des boutons de System.io. C'est uniquement un élément code HTML. Donc dedans, on peut voir. Ici, j'ai mis input email. Okay. Et un bouton sur lequel il y a une action JavaScript. Au moment du clic, ça appelle la fonction James SendForm. Cette fonction, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est d'abord créer le... Donc, on veut envoyer le formulaire, mais on l'envoie en JavaScript. Donc, d'abord, on construit le... Qu'est-ce qu'on va envoyer comme information? Donc, c'est form data. On crée un objet form data et on lui ajoute, donc on n'en a qu'un seul, c'est le nom email et la valeur. Là, je prends la valeur qu'il y a dans le input, donc c'est-à-dire dans l'email. Et là, on peut mettre ce qu'on veut, mais bon, voilà comment faire pour avoir la valeur que on va rentrer, l'adresse email. Donc tout ça, on l'a mis dans form data et ensuite avec l'API fetch, donc on dit fetch, on donne l'URL qu'on a eu dans le formulaire System.io. On lui dit, dans le body, on envoie form data. Donc form data, il n'y a que l'adresse email et la méthode post. Voilà, c'est tout ce qu'on fait. Bien sûr, on peut faire d'autres choses là-dedans. C'est-à-dire vérifier que ça a bien été envoyé. Quand ça a été envoyé, afficher un message comme quoi c'était envoyé. Bon, peu importe. Après, tout dépend comment on veut faire l'utilisation de ça. Parce que là, dans ce cas-là, ça sera transparent. On appuie sur le bouton, il ne se passe rien à l'écran, mais c'est envoyé. Donc peut-être que la personne qui a posé la question, c'est ça qu'elle veut faire. C'est faire quelque chose dans JavaScript, envoyer le contact dans System.io, mais elle ne veut rien afficher de particulier, ou alors si elle le veut, elle le fait quoi, mais là c'est juste pour l'exemple. Donc avec ça, là on va sur la page, on retrouve le champ et le bouton. Donc ici je vais marquer un email, donc par exemple Ducon la joie, monsieur, arrobase les fameuses vidéo.com. Là, j'envoie l'email. Voilà, ça a lancé JavaScript. Maintenant, on peut vérifier dans les contacts. Voilà, on a Ducon. Donc, si je clique dessus, on a Ducon, la joie monsieur, lesfameusesvidéos.com. Il est dans ma liste. On voit la source d'où il a été ajouté depuis le formulaire JavaScript. Et non pas depuis la page où il y avait le JavaScript. C'est bien le formulaire JavaScript. Donc après, pour savoir combien il y en a,
qui sont passés par là. Bien sûr, peut-être je devrais le montrer, mais dans le formulaire JavaScript, je vais retourner, on peut ajouter un tag là-dedans, dans le formulaire JavaScript. Ici, on peut dire que quand quelqu'un est inscrit, on lui met une règle d'automatisation, lui ajouter un tag. Mais sinon, même sans ça, dans les statistiques, on verra le nombre de gens qui ont été ajoutés par ce formulaire. Donc soit avec un tag, et après on le retrouve dans les contacts, on peut lister tous les contacts par tag, on a le nombre qu'on a, ou dans les statistiques. Dans les statistiques, il n'y aura pas les statistiques de conversion, c'est-à-dire le nombre de fois qu'a été affiché le formulaire et le nombre de fois qu'il y a eu un contact qui a été ajouté par ce formulaire. Parce que ce formulaire n'est pas affiché. Donc il y aura juste le nombre de gens qui ont été ajoutés à notre système IO en passant par ce formulaire, et donc en passant par le JavaScript, puisqu'il n'y a que lui qui utilise ce formulaire pour inscrire des contacts dans notre compte système IO. Donc je pense que c'est tout là. Voilà, on peut envoyer comme ça en JavaScript. Donc c'est pour dire que c'est possible de le faire. Parce que dans les réponses là, de ça, qu'est-ce qu'il y a comme réponse? Damien Menu qui dit tu peux utiliser Zapier pour ce genre de choses. Alors, Zapier, on peut aussi utiliser Zapier. En fait, on pourrait utiliser n'importe quoi. Parce que du moment qu'on part en JavaScript, hein, parce que là, on dirait que Damien Menu dit tu peux utiliser Zapier pour ajouter des gens, tout ça. C'est pas ça qu'il demande. Il demande comment faire à partir d'une page, comment faire en JavaScript. Parce que même pour Zapier, ce qu'on pourrait faire avec Zapier ou un autre, c'est faire un workflow qui commence par, on va dire, un webhook. Et donc on peut appeler ce webhook en JavaScript depuis n'importe où. Alors ce webhook, enfin ce workflow de Zapier, à partir du webhook, il prend l'adresse email et il ajoute dans System.io avec les trucs, les actions qui sont spécifiques à Zapier. Parce que pour l'instant, System.io n'a pas fait d'intégration avec d'autres outils de ce genre. Mais à quoi bon, à quoi ça sert d'utiliser Zapier alors qu'on peut directement le faire de JavaScript à System.io? On n'a pas besoin de passer par Zapier pour ça. Après, donc là c'est celui qui a demandé, il dit je ne pense pas que tu as compris ce que je voulais, j'ai peut-être mal expliqué, voilà. Ouais, donc c'était pas ça. Et Yano lui dit soyez plus clair s'il vous plaît. Bon, ta gueule Yano, en gros, hein, soyez plus clair, mais toi t'as qu'à comprendre la question. Matt Mathieu dit ce n'est pas possible d'une façon simple et propre, il faudrait que System.io propose une API comme d'autres autorépondeurs, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Voilà, Matt Mathieu, c'est faux. Simple et propre, c'est pas simple et propre d'envoyer en JavaScript un formulaire. Il n'y a pas besoin d'une API pour faire que ça, juste envoyer un contact. René dit j'en doute personnellement car je ne vois pas comment un visiteur peut s'inscrire sans un formulaire pour récupérer ces informations. Voilà, lui il comprend rien non plus. Les informations on peut les avoir déjà en JavaScript d'une façon ou d'une autre. Et voilà, on l'inscrit, c'est pas lui qui s'inscrit, c'est on l'inscrit parce qu'on a déjà ces informations. Et moi je dis oui c'est possible en JavaScript, je viens de le montrer. Donc voilà, comme quoi, faut faire attention. Et en demandant au support, c'est sûr qu'on aura une réponse du style c'est pas possible. Parce que les gens qui travaillent au support et qui répondent en premier n'utilisent pas System.io pour faire des sous. Eux ils travaillent à System.io pour gagner leurs sous. Alors ils ont suivi une formation bidon. En fait, surtout c'est les premiers qui répondent au support, ils ont suivi la formation sur comment copier-coller la fac. C'est ça, c'est répondre aux questions des gens, les gens qui ne lisent pas la fac de System.io, et leur répondre comme ça. Et si ça se complique, il faut que la personne insiste, le client insiste, pour que ça passe à un échelon supérieur, pour que quelqu'un, un chef du support, puisse répondre « Ah ben non, c'est pas possible ». Voilà, ça sera ça un peu le... Et si on insiste, de toute façon, c'est pas leur job de vous expliquer comment envoyer un formulaire en JavaScript. Donc même ça n'arrivera jamais qu'ils vont vous expliquer comment le faire. Le support. Donc c'est vrai que Solal Aaron Cohen a raison de ne pas compter dessus, parce qu'il n'y a aucun espoir. Mais même en l'envoyant sur le groupe, là il serait tenté de croire que non, ce n'est pas possible finalement. Damien Menu dit qu'il faut utiliser autre chose, un tel comprend rien, bon, voilà. Alors que c'est possible et c'est facile. C'est tout, bye bye.